Laurent va nous faire la chronique mode, tendance beauté, et celui qui va ajouter beaucoup de saveur et même de piquant aux saisons de Claudine. Je suis très heureuse de l'accueillir dans l'équipe. C'est Ricardo Larrivé avec qui nous allons cuisiner tous les jours des recettes savoureuses, mais ce qu'on aime bien, c'est qu'elles sont rapides et faciles à faire. On a aussi des cahiers à vous présenter. J'ai un beau concours aussi à vous offrir. On a des suggestions de vins de la SAQ, mais ça, tout ça, je vais vous en parler tout à l'heure. On va aller les rejoindre pour le moment. Ça placote en rond, c'est pas possible. Comment vous aimez les rénovations, la cuisine? Ricardo, c'est toi qui vas travailler dedans, là, toute l'année? Moi qui adore les comptoirs de bois, oui. C'est vraiment génial, c'est magnifique. Sauf ton lavabo, là. Bon. Tu peux régler la gouttelette qui n'arrête pas de tomber. Commence à chioler en partant, ça va bien? Non, j'ai demandé à Super Ginette de nous réparer ça cette semaine. Mais là, de toute façon, tu peux pas demander mieux, là. Entouré de femmes, seule dans une cuisine qui a été conçue pour toi. Presque le paradis. Manque que ce soit le paradis. Je suis sûr qu'il n'y en a pas une qui va vouloir faire la vaisselle. Ça, c'est vrai, ça. On t'attendait. Et là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour inaugurer la cuisine? On va faire une belle cuisine d'automne. On va se faire des penne au poivron rouge grillé. C'est vraiment facile à faire. C'est un plat familial qu'on peut faire en arrivant de travailler. Bon, bien, parfait. Puis, Francine, je pense que du basilic là-dedans, ça t'a allumé, ça. Ah, ben oui, moi, je vais faire une décoration avec des fines herbes. Ah, je vais pas en laisser pour tes recettes. oui, c'est important. Puis, Ginette, tu regardais l'électro tantôt? Oui, on va parler électroménager. Puis, tu sais, il paraît que c'est le nouveau dada des hommes, les électros. Il paraît, j'ai hâte de voir ce que c'est. On va t'en parler. Puis maintenant, tu nous as préparé une surprise pour cuisiner, Ricardo et moi. Oui, puis j'ai pensé à toi, j'ai pensé à moi. Fait qu'on va aller faire ça. Allons-y. Bon, bien, en tout cas, j'ai déjà deviné un peu à quoi ça va ressembler. Oui. Je vais tasser les fleurs. Écoute, c'est pas que je les aimais pas, mais on était dû pour des nouveaux petits tabliers. Les tabliers, oui. saison de Claudine, c'est vrai, t'as raison. Alors, montre-nous ça. Wow, avec du cuir, c'est très joli. J'en ai fait 3 différents. Un pour chaque personnalité. C'est bien, on aime ça. Pas de chicane. Non. Veux-tu que je les montre? Oui, montre-moi celui avec du cuir, je le trouve tellement beau. Celui-ci est pour Ricardo. Oui. Regardez-moi ça, puis c'est pas compliqué. Non. En fait, il n'y a pas beaucoup de garniture. Non, c'est tout simplement collé. Et puis, j'ai gardé la forme naturelle du cuir. Et en fait, j'ai fait des petits dessins dessus. J'ai collé une bande là, brodé un croisé. Wow. D'accord. Alors, ça, c'en est un. OK. Un deuxième. Garniture toujours sur la poche. Oui. Ici, un billet. Tout simplement décoration. En fait, j'ai collé une petite frange, collé un billet et puis brodé des petites perles d'os. Garniture fauve, hein? Ça, pour faire le grill sur le barbecue, là. Oui. Hein? Un gros T-bone. Mais ça te va bien, regarde, là. Oui, c'est vrai, avec mon motif serpent. Oui. Et le troisième, celui-ci est plus simple. Avec du cuir. Oui. Petite frange de cuir. En fait, c'est du faux cuir. Et encore le billet et billes de bois brodées. Bon, bien, parfait. Bon. Maintenant, est-ce que tu as fait ton modèle, ton patron, ou tu l'as acheté? Bon, j'ai acheté un patron. C'est beaucoup plus simple d'acheter un patron. Je vais vous le montrer. Oui. Et puis, surtout que faire, tu sais, un tablier comme ça, c'est une opération assez simple. Et puis, les explications sont à l'intérieur. Donc, c'est pas une robe de mariée, quand même. Non, pas du tout. Alors, tu achètes ton jeans, le tissu que tu veux. Oui. Tu le laves, en fait, puis après, tu découpes. On lave pour pas que ça rétrécisse? Oui, c'est ça, pour que la forme demeure. Et puis, tu découpes avec ton patron, tu passes des coutures simples et le tour est joué. C'est seulement une moitié de patron? Oui, toujours. Alors, une moitié de patron, c'est parce que tu dois plier ton tissu pour le découper. Après, tu passes tes coutures simples, tu rapièces ta courroie de cou, ta ceinture, ta poche en avant. Merci. Mais tout est très bien indiqué et puis il y a des indications dans le patron aussi. Bon. De toute façon, les gens qui en font un petit peu à la maison, c'est pas vraiment sorcier. Non, c'est pas sorcier du tout. Ici, j'ai fait une moitié de tablier. Juste une moitié, là. Pour montrer la garniture. C'est ça. C'est pas le modèle fini. Non, bien, c'est parce que, regarde, Claudine. Non, c'est ça. On va se tâcher juste Il faudra mettre juste 2 moitiés. Maintenant, si tu veux, ici, j'avais collé un petit morceau de cuir, OK, que j'avais découpé. Du vrai cuir? Montre-moi ton retaille de cuir. Oui. Tu l'as acheté où? Chez un cordonnier. Et puis, j'ai pris soin de choisir un cuir qui était très souple. Ah, on le voit. Oui. Donc, ça se découpe bien. Ça se découpe bien, il est lavable, et puis ça se coud aussi. OK, on va montrer si c'est... Ah, ben oui. Avec des ciseaux, là, tout à fait réguliers. Là, très souple, oui. Parfait. Okay. Et ça, des retailles, je pense qu'ils ne doivent pas vendre ça cher, des petites retailles de cuir comme ça. Non, il y a différentes grandeurs. Ici, j'ai pris une peau complète, mais j'aurais pu acheter pour quelques dollars des petits bouts, puis ça aurait été suffisant. Tu peux aussi découper des motifs dedans, c'est très joli. Il n'y a pas de couture à faire. Hein? Mais ça prend une colle spéciale. Oui, c'est la colle. Écoute, c'est écrit en anglais, là. Tout usage, résistant à l'eau, colle très forte. Regardez, Master
Oui. Tu en as testé plusieurs. J'en ai testé plusieurs. J'ai pris la colle velcro, mais je ne trouve pas que ça a la même adhérence. Alors ça, c'est une colle. On va en faire un petit peu, si tu veux. Ah oui, Hein? parfait, je l'ai On va en gardé. faire, regarde, on va coller une frange, là, sur la bordure ici. OK. OK? Donc, toutes tes garnitures, tu t'es servi de cette colle-là. Oui, je me suis servi de cette colle-là. Bon, tu vas voir, on va en faire un peu, là. OK, mets-en sur la surface Est-ce ici, que par exemple. c'est lavable, des garnitures comme le cuir, tout Oui, ça? oui, c'est lavable. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris soin quand même de broder des billes dessus. Alors, ça fixe quand même plus. OK. Mais c'est pas nécessaire. Alors, tu n'appliques une couche fine. Tu peux continuer, si tu veux. Tout au bout. Ben, puis à la moitié, là. OK. Comme OK. ici? Oui, ça va. Une couche fine. La même chose sur l'autre surface. Sur les deux surfaces. Oui, sur les deux surfaces. Tu attends à peu près 5 à 10 minutes. Et puis après ça, tu presses et puis c'est collé. OK. 5 à 10 minutes avant de les coller les deux. Oui, oui. Avant de décoller les deux. C'est le secret. C'est le secret. Faut pas oui. s'en mettre sur les doigts, j'imagine, hein? Parce que c'est Ben- comme de la colle contact. Oui, mais avec un dissolvant à ongles, là, tu peux... Il y a pas de problème. Ouais. Là, je prends un petit bâton ici, là, pour l'étendre. Là, c'est pas nécessaire qu'il y en a trop épais. Et tu m'assures que ça part pas au lavage, cette colle-là? Je t'assure. Mais moi, pour être plus prudente, comme je te dis, en collant des billes dessus ou des choses comme ça, tiens, tu vois, petite pression. Normalement, j'aurais dû attendre 10 minutes, là. D'accord. OK? Ensuite, je suis allée dans une boutique où on peut faire des colliers. Oui. Tu sais, maintenant, il y a des super boutiques. Est-ce qu'il y a des boutiques juste pour ça, juste Oui. pour des garnitures de Oui. collier? Pas juste de collier, j'ai trouvé de la frange. Ah, c'est là que tu as trouvé tes Oui. garnitures. Ça, ici, j'ai trouvé ça dans une boutique de tissu, mais ça, oui. Ah, c'est super. Et puis, il y a toutes sortes de trucs, tu peux faire plein de choses. Alors, moi, j'ai choisi des billes de bois. Et puis, ici, regarde, Wow, c'est comme nacré. c'est là. nacré, ça, c'est de l'os, ça, c'est du bois. Mais tu as décidé de les coudre au lieu des coller. Oui, j'ai décidé de les coudre parce que c'est préférable, surtout une bille de bois, hein, ça excède. Et puis, quand même, la colle, il y a une limite. Et puis, j'ai pris du fil à broder. Ah, comme c'est ici. Je vais vous les montrer. Oui, Donc, c'est un fil qui est plus gros, qui est plus résistant. oui. Ce fil-là, je l'ai acheté dans une boutique de tissu. Parfait. OK? OK. Alors, ce que vous faites, c'est que vous choisissez... Moi, j'ai pris un fil de couleur parce que je trouvais que c'était plus joli que tout simplement du fil. Oui, bien c'est ça. C'est Hein? un peu de fantaisie aussi. C'est Là, ça. c'est quand même un tablier. C'est ça, puis on y va selon notre goût. Comme ici, tu peux choisir si tu veux peut-être le nacré. Oui. Et puis, le nacré, ça peut être joli. Puis, je peux te montrer quelque chose. C'est que tu prends le nacré. Veux-tu que j'en fasse un petit Oui, bout? vas-y Tu vas donc. le faire après moi? Bon, choisis le fil rouge. OK. T'as pas le nœud au bout, c'est pas grave. Oui, il est déjà fait. OK. Petite fille. Ah, je l'avais pas vu. Ben, je suis prévoyante. Alors, Donc, c'est pas trop épais malgré la non, couture. mais et c'est même- du jeans, hein? Alors, ça prend une grosse aiguille. Oui, c'est pas un coton, là. Et je vais passer ma petite bille. C'est ce qui ajoute toute la couleur, la petite touche finale au tablier. Oui. Est-ce qu'on aurait pu peindre dessus, maintenant? Oui, très bien. Dans le fond, sur le jeans, là, il y a de la peinture qui existe. Oui, oui, il y a de la peinture pour le tissu. On aurait pu peindre. Il y a bien des choses qu'on peut faire, là. Mais je t'avoue que j'aime bien la garniture. En tout cas, je sais Oui. pas à la maison si vous aimez ça, mais ça donne une touche vraiment particulière. Ça fait un Oui. tablier haut de gamme. Oui, puis il y a beaucoup de choix. Alors, plusieurs styles. Oui. Hein? Puis, en tout cas, moi, je pense que je vais donner celui-ci à Ricardo avec Oui. les motifs léopard. Oui, oui. Qui soit un petit peu animal. Là. Me semble, je le vois. Oui, là. moi aussi. Hein? Ricardo? Je te voyais plus dans le léopard. Ah oui? Ah, ben, on verra. Non, mais une deuxième peau. Ah, deuxième pot. Justement, on va enlever des pots au poivron rouge tout à Oui. l'heure. On va vous montrer ça dans quelques minutes. Tout de suite après la pause, restez avec nous. Somptueuse, grandiose, divine, inégalée, et pourtant si simple. Vos vêtements sont-ils importants pour vous? Cheer, nous aimons ce que vous portez. Si vous êtes comme moi, vous voulez faire tout en même temps. Travailler, bricoler, jardiner et décorer. Oui, mais pour ça, il faut que les repas se préparent en claquant des doigts. Eh bien, avec la cuisine des saisons de Claudine, vous avez sous la main des recettes originales, une cuisine saine, savoureuse, mais surtout rapide.
N'oubliez pas notre concours, vous pourriez gagner plus de 26 000 $ en prix. La cuisine des saisons de Claudine, en vente dès maintenant. T'as l'air attentionné, Ricardo. Qu'est-ce que tu regardes? Wow! Tu devrais voir la photo de la page centrale. Cette semaine, à notre émission, des victimes d'enragés au volant, de fausses accusations qui peuvent ruiner une vie, des adolescents mal partis qui se sont repris en main et des familles de 7, 10 et 11 enfants. Jet Set, c'est 30 minutes de nouvelles artistiques, le cinéma, la musique, la littérature, le théâtre. Jet Set, c'est des reporters qui voient tout, les coulisses. Jet Set, c'est en direct, devant le public. C'est votre œil sur le monde artistique. Jet Set, première ce soir, 18h30. Tu étais pourtant jolie, aujourd'hui tout est crapouti. C'est bien de toi que je m'ennuie, de tes pistons, ta carrosserie. Mais comme dans la vie, tout s'oublie. Une auto neuve et c'est reparti. Je fais le 8-7-1, 7-5 Appelez Assurance Banque Nationale. Vous avez l'assurance d'une valeur à neuf. Faites le 871-7500. Pourquoi on va chez Uniprix? Parce que c'est à côté de chez nous. C'est où chez vous? C'est à côté d'Uniprix. Il y a Uniprix par là? Non, par là. C'est la super vente chez Uniprix. Papier hygiénique Cottonelle, 1,99 $. Couche Huggies Ultra mince ou suprême, 14,99 $. Et détergif à lessive Sunlight, 5,49 $. C'est où par là? C'est facile, c'est par là. Uniprix! Parce qu'il y en a partout. Nulle part ailleurs, j'en connais pas de meilleur. Toujours cuit sur le grill. Harvey's a du goût, toi. Et plein de garnitures pour moi. Avec son nouveau sandwich de poulet grillé teriyaki, Harvey's offre encore plus de goût. Une poitrine de poulet assaisonnée, badigeonnée de sauce teriyaki, grillée et garnie comme vous l'aimez. Harvey's a du goût, toi. Harvey's a du goût. Participez au concours La cuisine des saisons de Claudine. À gagner des armoires de cuisine Galeria et Morouzi, des électroménagers Whirlpool Gold et un mobilier de salle à dîner VR offert par Bro et Martino. Un cellier gracieuseté de la SAQ, une batterie de cuisine All-Clad, un certificat cadeau de 500 $ de la boutique Zone, une consultation de 3 heures avec un spécialiste en aménagement intérieur et un abonnement de 10 numéros au magazine Décormaille. Le tout d'une valeur de 26 000 $. Complétez sans tarder le bon de participation que vous retrouverez dans les cahiers recettes, la cuisine des saisons de Claudine et le magazine Décormaille. Quel beau concours, Ricardo. Écoute. Moi, je pense que tu es tenté par le cellier. Oui, c'est tout ce qui nous manque dans la cuisine. Oui, c'est tout ce qui nous manque. Malheureusement, on ne peut pas s'inscrire. Non, pas du tout. Avant de commencer à cuisiner, j'aimerais vous montrer les beaux cahiers recettes que nous allons vous offrir cette année. 4 cahiers recettes selon les 4 saisons de l'année. Et à l'intérieur de chaque cahier, il y a 50 recettes. Donc, 200 recettes en tout. Exactement. Que tu as conçues là, expressément pour nous. Oui, il faut qu'ils soient simples, ils sont familiales. La plupart sont faites pour 4 personnes. Alors, et la moyenne de temps pour les exécuter, c'est toujours 20-30 minutes. C'est pas très long. On aime ça aujourd'hui parce qu'on veut faire du bricolage, puis on veut faire plein d'autres choses. Alors, il ne faut pas toujours passer la journée dans la cuisine. Et aujourd'hui, ce qu'on va préparer, c'est des pennes au poivron grillé, au poivron rouge grillé. C'est très simple. La première chose à faire, c'est vraiment d'allumer notre four à broil au maximum et de s'assurer que notre grille soit au niveau le plus élevé. On veut vraiment là, noircir la peau de ces poivrons rouges-là. D'accord. Alors, on va les couper en deux. OK. Et on va pouvoir les déposer sur une plaque. Parfait. Moi, je veux juste vous dire que la recette se trouve à la page 43 de votre cahier recette. Je vais même vous montrer la page pour vous montrer à quel point les photos sont belles. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et le cahier est en vente dès aujourd'hui dans les kiosques à journaux au coût de 6,95 $, qui est très, très abordable. Oui. Bon, alors voilà. Je vais t'aider un petit peu. Alors, les couper en deux, les épipinés, c'est simple. En fait, lorsqu'ils sont nettoyés, on les ouvre. Et là, on voit le cœur. Oui. On le retire avec 2 doigts, comme ça. Et il reste quelques graines. On secoue ça dans sa paume de main. Les graines ou ce qui peut rester à l'intérieur va sortir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ces poivrons-là, on les dépose à l'envers sur une plaque. Ce sont des poivrons doux, Ricardo? En fait, plus ils sont colorés, plus ils sont doux.
OK. Alors, le poivron rouge est très sucré, mais le jaune et l'orange le sont encore plus. L'orange, c'est quand même, j'allais dire récent, mais ça fait pas quand même de nombreuses années qu'on voit ça sur le marché. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. En fait, on mange de plus en plus de poivrons. D'abord, il y a à peu près 5-6 ans, on appelait ça encore souvent des piments. Alors que les piments, c'est autre chose, c'est beaucoup plus fort. Les jalapeno, là. Exactement. Alors, les poivrons, c'est la saison pour le faire, parce que les poivrons rouges, là, quand c'est pas en saison, c'est très dispendieux. Ouais, c'est vrai. Les jaunes, les oranges, il n'y a que les verts qui sont relativement abordables tout au cours de l'année. Ouais. Alors, c'est le moment de préparer vraiment nos poivrons. On peut se faire de la purée, même la garder, hein. On pourrait congeler cette purée de poivrons rouges qu'on va faire et l'utiliser plus tard. Alors, une plaque. Excuse-moi. Si je comprends bien, il n'y a pas de tomate. Ça remplace la sauce tomate. Exactement. C'est rare parce qu'on va avoir une sauce qui est très rouge quand même, mais il n'y aura pas de tomate. Moi, je suis très heureuse parce qu'on dirait qu'avec, je sais pas, depuis peut-être 2-3 ans, j'ai de la difficulté à digérer la tomate à cause de l'acidité. Ah, peut-être. Alors, ça peut être une belle alternative. Je vais les coller. Mais oui, puis tout le monde est surpris quand il goûte à ça. Alors ça, on trouve une petite place. Bon, au four. Oui. Normalement, ça prend un 10-15 minutes à griller. Là, on avait déjà préparé une plaque. J'ai mis les mitaines juste à côté. Je vais faire un petit ménage ici. Lorsque ça sort du four, ces poivrons-là, on les voit un petit peu ratatinés, noircis. C'est ça l'aliment qu'on peut brûler, en fait, pour que ce soit bon. C'est ça. Alors, regardez. Alors, ces poivrons-là sont prêts à être mis dans un sac qui ferme hermétiquement, ou bien un Tupperware ou un bol de plastique qui a un couvercle qui, lui aussi, peut fermer hermétiquement. On les met là-dedans. On les met là-dedans parce que l'action de la vapeur va faire que la peau va se soulever très facilement. Alors, je vais les déposer ici. Ça prend quoi? On les laisse tiédir? Oui, 15 minutes, c'est amplement. 10-15 minutes. Non, non, aux températures de la pièce. Parfait. Le temps qu'on continue notre sauce, les poivrons vont être prêts à ce qu'on retire la peau qui est sur le dessus. Puis au niveau du temps de cuisson, comme tu disais, il n'y a pas vraiment de temps. Il faut juste les surveiller. On les surveille. Allumer la lumière du four. Attention, la plaque est encore chaude. On allume la lumière du four et puis on les vérifie fréquemment. Mais il faut que ça noircisse, par contre. Okay. Si c'est pas noir, c'est pas prêt. C'est ce qui donne le goût, puis en fait, c'est ce qui nous indique que c'est cuit. Ben, tiens, je vais laisser ça ici aussi. Parfait. Alors, on oublie ça. L'étape la plus compliquée de la recette est à peu près terminée. Bon. Maintenant, on va... Non, mais regarde, c'est ta première, là. Faut que je fasse ça. Ah, t'es gentil avec moi. On a 7 oignons verts à hacher et 3 tasses de champignons. Là, on a des champignons blancs, des champignons de Paris. Ça pourrait être les champignons de votre goût, si vous avez une préférence. Les champignons, en fait, c'est simple. Pour pas se couper, idéalement, quand on veut les trancher. Moi, je le coupe en 2, comme ça. Là, je peux le mettre à plat. Alors là, je peux vraiment appuyer sur mon champignon. Il ne va pas rouler. Puis avec mon couteau, là, je peux faire des tranches. C'est très simple comme ça. Je le coupe toujours en 2. C'est la meilleure façon. Et j'aimerais savoir ta rapidité. C'est avec l'expérience, évidemment, là. Non, mais l'important, c'est pas la vitesse, c'est le résultat final. Et de pas se couper les doigts, parce surtout. que c'est lui qu'on va manger, le résultat final. Bon, j'en ai assez coupé. Est-ce que tu... Oh non, on les fait au complet. Avec la tige? Avec la tige, oui, parce que le vert de l'oignon vert va vraiment ajouter de la couleur à notre recette. Je vais me dépêcher. L'oignon vert, est-ce que c'est de l'échalote? En fait, longtemps, on a dit de l'échalote verte ou de l'échalote tout court. Mais de l'échalote, c'est autre chose. Il y a de l'échalote française et ça ressemble à un petit oignon. On va en faire des recettes avec de l'échalote française. Okay. Le vrai nom, c'est vraiment un oignon vert. Okay. Ça n'en prend 6. Ça n'en prend 7. 7, en fait. Mais écoute, 6, là... Ben, 6 ou 7. On n'est pas un... On ferait pas un drame. Un oignon prêt. Alors, aussitôt que tous nos légumes sont coupés, mes 3 tasses de champignons, on pourrait... Je suis moins rapide que toi, oui. Ben oui, mais tu vas me dépenser, là. Là, je dis 7, mais sais-tu? Il faudrait vérifier dans le livre, mais je pense que tu as raison. Mais si on reçoit son amoureux, je pense qu'on en met moins parce que ça n'en fait pas. À moins que les deux en mangent. À moins que les deux en mangent, c'est vrai, tu as raison. Mais je pense que c'est 6, là. Tu avais raison. Alors, quand tu auras fini les oignons verts, on va pouvoir chauffer notre huile d'olive. On a besoin d'un quart de tasse d'huile d'olive dans lequel on va faire sauter tes oignons verts, mes champignons. Je vais déjà les amener pendant que tu fais ça. Ah, il y a l'ail. Je vais tasser la casserole. Oui, il y a de l'ail aussi.
Est-ce que je mets déjà... non, oui, je vais... tu peux mettre l'huile d'olive si tu veux. Veux-tu que je t'aide pour les champignons? Moi, je vais... Non, c'est correct, l'orgueil, je vais les finir. Alors, tu mets le quart de tasse d'huile d'olive. J'y vais à l'œil. Oui. Ça donne à peu près ça. On va ajouter les oignons verts. OK. Prendre une cuillère. Toi, je pense que j'en ai 3 tasses, là. C'est assez. Alors, il faut commencer par les oignons. Les oignons, en fait, les oignons, les champignons et l'ail. Et là, on va faire sauter ça dans l'huile d'olive. OK. Par la suite, je vais ajouter les tomates séchées. Oui, et je vois que c'est des tomates séchées marinées. Oui. En fait, les tomates séchées, je sais pas, toi, tu les achètes dans l'huile ou encore fraîches dans un sac? Dans un sac? Oui. Moi, en fait, je les aime bien quand ils sont dans l'huile d'olive. En fait, je veux dire pourquoi, c'est qu'ils sont beaucoup plus tendres. Là, ici, cette marque-là même ajoute déjà des assaisonnements. Il y a de l'origan, du basilic, un peu de thym. Ce qui fait que la tomate est très goûteuse et elle n'est pas dure à hacher. On en a besoin d'un tiers de tasse. Mais au frigo, j'en ai déjà acheté comme ça, puis ça venait blanc parce que l'huile... C'est ça, l'huile d'olive fige. Si jamais l'huile d'olive de vos tomates séchées est figée, ou bien vous sortez le pot aux températures de la pièce 1 minute, une minute, c'est peut-être optimiste. À moins qu'il fasse très chaud, à 30 degrés Celsius l'été. 5 minutes, ou bien, à ce moment-là, vous l'utilisez tel quel, puis ça va fondre rendu dans le truc. Parfait. Alors, je vais t'ajouter les tomates séchées et l'ail. Excellent. L'ail, on en a besoin de 2 gouttes. OK. Ça sent bon déjà. Est-ce que j'ajoute du sel, du poivre, Ricardo? On va attendre d'avoir ajouté nos poivrons. On va faire ça dernière minute. Est-ce que c'est vrai qu'il faut attendre de mettre le sel, particulièrement quand il y a des champignons, parce que les champignons se gorgent de sel? Il faut attendre à la toute fin l'assaisonnement? Ou j'ai entendu ça quelque part? Non, pour les champignons, je pense pas que ça fasse une grande différence. C'est surtout que les tomates séchées sont déjà salées. Ah bon? Alors, si on ajoute beaucoup de sel tout de suite, bien, à ce moment-là, ça peut changer le goût de la recette. Bon. Alors, on a notre ail, nos tomates séchées, les champignons. Alors, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de réduire en purée nos poivrons. Il faut enlever la pelure, on les réduit en purée et notre sauce va être terminée. Vous devriez sentir ça, c'est incroyable. Avec les tomates séchées, là, marinées, c'est vraiment superbe. Bon, ben montre-moi ça, comment t'enlèves la peau. Alors ça, c'est très simple. Des piments. Regarde, là, je vais être capable de les manipuler. C'est pas un travail de moine, ça? Non, 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 regarde. Oh, ça s'enlève... Ça se retire tout seul. Parfait. Alors, on les dépose de côté. On va retirer toute la pelure. OK. Excellent. Il faut d'abord les passer au mélangeur. Ensuite, on va les passer au mélangeur. Est-ce qu'on peut montrer déjà tout de suite qu'est-ce que ça peut donner? Juste pour lui regarde. montrer l'effet. Ça ici, c'est presque cuit. Dans un petit mélangeur à main, on va ajouter nos poivrons. OK. On les met tous. On les met tous, là. Ça. Les 7 on peut prendre poivrons. un gros mélangeur Exactement. aussi, sans problème. Alors, on les réduit en purée. D'accord. Ça n'a pas besoin d'être lisse, là, quand même, qu'il reste quelques morceaux. Et là, je vais te verser ça à l'intérieur. Toi, tu vas bien mélanger ça. Oui. Et je vais en profiter pendant que ça réchauffe pour ajouter mes pâtes. Okay. Là, on a pris des penne. On en a 1 litre au total. En fait, ça prend 4 tasses de penne cuites. On les ajoute. Et voilà. Et là, on va bien mélanger ça. Donc, tu mets pas les pâtes d'abord dans l'assiette et la sauce par-dessus? Non, je veux vraiment bien mélanger les saveurs. C'est bien important. D'accord. Là, il y aurait un peu plus de poivrons parce qu'il y en a la moitié seulement là, dans notre recette. C'est ça. Parce que c'est une recette, comme tu disais, qui prend 20 minutes de préparation. Exactement. Alors, on veut vous montrer un peu. Ah, ça sent bon. Bien, c'est parfait. Alors, bien, restez avec nous. On vous revient dans 2 petites secondes. On va montrer ce que ça donne dans le plat final. La recette présentée vous a mis l'eau à la bouche? Pour la réaliser, rien de plus simple. Procurez-vous sans tarder la cuisine des saisons de Claudine. En vente dès maintenant chez votre marchand de revue. Alors, je prends le basilic, Ricardo. C'est ça. Pendant ce temps-là, moi, je vais te servir une assiette. Ah! Évidemment, ça donnerait une sauce plus rouge. Encore plus rouge, mais même comme ça, déjà, c'est bon.
Avec la feuille de basilic. Un petit peu de basilic. Et puis, voilà, le tour est prêt. joué. Je vais vous montrer. Regardez. Et pour la suggestion mets et vins, parce que ça aussi, c'est une nouveauté cette année, la SAQ nous donne tous les jours, ou presque en tout cas, lorsque la recette le permet, une suggestion de vin. Alors, pour les penne au poivron rouge grillé, c'est le Oro de Chile. C'est un vin qui a un goût fruité et une note finale boisée. Alors, paraît-il que ça s'harmonise parfaitement avec les penne au poivron rouge. Merci, Ricardo! Après la pause, Francine Leca nous fait une très belle couronne avec des fines herbes. Restez avec nous. Aux 10 mètres, l'équipe canadienne féminine de plongeon. Pantene Provéca. Que Francine Leca a réalisé pour nous et ce qu'on va faire après la magnifique chronique, une couronne en fines herbes avec toutes sortes de variétés de fines herbes. Sais-tu quoi? J'ai un mur. Il me manquait justement un tableau. Je savais que tu allais amener la couronne. J'ai déjà installé mon crochet. J'attendais la couronne. Je l'installe tout de suite. Vas-y, je prépare des petits bouquets en attendant. Parfait. Voilà. Donc, ça prend plusieurs variétés de fines herbes. Oui, des fines idéalement. herbes. Exactement, des fines herbes qui sèchent bien. Fait qu'on va travailler avec l'origan, la lavande, la marjolaine, le thym, le romarin. Et j'ai aussi apporté des piments. Des petits piments épicés qu'on pourra mettre aussi dans notre couronne. Et non des poivrons. Et non des poivrons. Mais je vais te jouer un tour. On ne fera pas la même chose. On ne fera pas une couronne, mais c'est la même technique. Mais j'ai pensé faire un fagot avec des branches. Parce que des fois, on n'a pas l'espace pour mettre une couronne. Comme sur un mur, ben oui, ici, là. donc on pourra l'installer de cette façon-là. Parfait. Mais si les gens veulent des couronnes, on peut en trouver dans les magasins, les grandes surfaces, là, dans la section artisanale, ça se trouve. Ça. Exactement. C'est pas cher. Et c'est la même technique pour installer nos fines herbes. Excellent. On prend des branches comme ça qu'on peut trouver dans les marchés ou qu'on peut cueillir nous autres mêmes. Je les ai attachées ensemble, les tiges qui s'entrecroisent, et je les fixe avec un fil de fer sur lequel j'installe, que je recouvre d'un ruban floral. Brun. Brun, parce que, regarde... Faut pas les voir. Pas les voir, regarde. On pourrait avoir du vert, mais pour cette raison aussi, j'ai choisi le brun. C'est ça, parce que si on avait pris des attaches à sac poubelle vert, où on aurait peut-être eu de la difficulté à camoufler. Exactement, mais on aurait toujours pu trouver un truc, là, comme je pourrais vous donner. Mais idéalement, c'est ça. Exactement. On pourrait prendre une corde, on pourrait prendre un raffia, de la corde cirée. Ah, un raffia, oui. Un raffia, ça pourrait être utilisé. Mais en me servant de cette broche-là, pour venir attacher, ce que je fais, c'est que je me trouve à faire l'attache en même temps. Fait qu'ici, c'est un fil de fer. Je vais bien le serrer. Et puis, je vais faire un anneau avec mon doigt. Je vais laisser un espace et je me trouve à faire le crochet pour le suspendre. Je vais ôter mon doigt de là. Je ne le laisserai pas. Avec des petites pinces à Et je prends toujours soin de bien replier comme ça pour pouvoir accrocher. Sans se blesser. Exactement. Bonne idée. Donc, on va pouvoir fixer nos fines herbes après. On va travailler notre côté comme ça. Regarde ce qu'on a fait. Ça, c'est des fagots. C'est des petits fagots. Je vais vous montrer. Alors, on rassemble tout simplement plusieurs brins de fines herbes. Ici, je vais prendre... Ça, c'est un petit fil là, de métal. Un petit fil de métal. On aurait pu prendre aussi un morceau de raffia. C'est un petit peu plus difficile à attacher, mais on pourrait le prendre. Fait que ce qu'on fait, tu vas pouvoir en préparer. J'en ai déjà préparé. On coupe nos tiges, soit avec un sécateur, avec des pinces. On va bien nettoyer. On va prendre les fleurs, surtout dans le cas de la lavande ici. On va bien nettoyer les tiges pour faire un travail propre. On va venir les rejoindre comme ça. Et le bleu, c'est ça, parce qu'il y a des fines herbes. En tout cas, dans le cas de la lavande, il y a une couleur, là. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant, mais l'odeur aussi, c'est le mélange des odeurs et des textures. Je prends un fil de fer, puis je vais venir vraiment l'entourer du petit fil de fer. Du fil de fer. Qu'on trouve toujours dans la section artisanale, comme le ruban floral. Exactement. Parfait. Et ce qu'on fait, si j'ai pas de colle chaude, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec la colle chaude. Je laisserai mon fil beaucoup plus long et je pourrais venir l'attacher entre les branches.
comme ça ici. J'ai passé mon fil de fer et je pourrais venir le fixer comme ça. Ça, c'est une méthode. Ça, c'est une méthode. Mais aujourd'hui, moi, je préfère travailler avec la colle chaude parce que c'est plus rapide. Mais si on n'a pas de colle chaude puis on veut réaliser ça, on peut le faire. Ça tient très bien. Ça aussi. tient aussi bien. Ça, c'est des fines herbes qui sont fraîches. Oui. Il y en a des séchées. Est-ce qu'on peut mêler les deux? Oui, on peut mêler les deux. Parce que dans le cas ici, l'origan qui est en fleurs, je vais le montrer ici à la 3. Regarde, celle-là est déjà en fleurs et on voit qu'elle a commencé à sécher. Oui. La teinte est plus foncée. La teinte est plus foncée. J'ai travaillé de la même façon. J'ai fait les petits bouquets et puis on va venir les insérer. Dans celle-ci, j'ai décidé de mettre un ruban. Je vais mettre le ruban tout de suite et ensuite, on va pouvoir faire un genre de spirale avec nos petits bouquets qu'on a déjà réalisés. Wow, fait que si tu veux m'en préparer d'autres bouquets, Claudine, parce que... D'autres petits fagots? Oui, parce que ça en prend beaucoup. Avec les fils de fer. Avec plaisir, hein? Et c'est toi qui as eu l'idée de faire ça? T'as vu ça où, toi? J'avais déjà vu ça dans une revue et j'ai adapté à mon... à la façon Francine. Alors, on travaille comme ça. J'ai décidé d'ajouter du ruban pour celle-ci. J'ai fait ma boucle. Je vais venir l'insérer avec le fil de fer. Ta belle boucle. Tu vas nous montrer encore cette année, hein, comment faire des boucles. On avait bien aimé ça. Je te promets qu'on va faire une autre chronique là-dessus pour réapprendre, mais je suis sûre que tout... Parce qu'il y a plusieurs façons de faire, hein? Oui, mais tout le monde les a pratiquées, mais on va avoir trouvé d'autres trucs, de nouvelles textures de ruban. Alors, j'ai fixé ma boucle avec le fil de fer et je vais prendre mes fines herbes, excusez. Je vais les passer dans la colle chaude et je vais venir les rentrer entre les branches, les fixer avec la colle comme ça. Très joli. Ce qui est intéressant, c'est de travailler les textures ensemble. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais toutes mettre les différentes épices, fines herbes plutôt ensemble. Je ne mélangerai pas un petit bouquet de thym, un petit bouquet de romarin. Pour donner un impact, on met tout... De l'uniformité dans chacun des petits fagots. Mais je pourrais créer une spirale si je voulais. Et ça fait différent de la couronne, comme tu dis. Effectivement, pour celles qui ont un petit mur étroit, on ne sait pas quoi accrocher. Je trouve que cette forme-là, c'est intéressant. Oui, parce que des fois, on a un mur, justement, là, on aurait le goût de le décorer, mais on ne trouve pas, là, l'élément... Est-ce qu'on peut se resservir des fines herbes qui sont fraîches? Une fois séchées, c'est sûr qu'on pourrait les utiliser. Mais en cuisine? En cuisine, mais c'est sûr que si ça fait un mois qu'ils sont sur le mur, non, avec la poussière, ou le... Rapidement, par exemple, on pourrait les utiliser. Fait que tu vois, regarde, je vais essayer de faire une spirale. Oui. Et je vais jouer avec mes textures et mes couleurs. Fait que si je pourrais remettre, si je veux, de la lavande pour apporter une autre couleur, et ensuite, je vais insérer, je vais choisir là, la quantité que je veux mettre. Et les petits piments? Les piments, je vais venir les insérer de la même façon. Juste pour mettre une touche de couleur. Oui. Fait que tu vois, comme c'est simple à insérer à l'intérieur. Et des fines herbes comme ça pendant l'année, là, est-ce qu'on peut en trouver quand même une bonne variété? C'est sûr que c'est à l'automne que c'est plus facile à travailler. Oui, parce qu'on a un grand choix dans les marchés et ces choses-là. On pourrait les faire sécher d'avance, en prévision de faire une couronne? Oui, mais c'est plus facile de les travailler fraîches. Parce que quand elles sont sèches, on voit qu'elles sont plus friables. Oui, c'est sûr. On a de la perte à ce moment-là. Ça se colle moins bien. Exact. Regarde ici, on a déjà là, des petits bouquets, on voit déjà la couleur. Parfait. Et si on veut conserver notre couronne, parce qu'on a quand même travaillé fort là-dessus, je pense finalement qu'on ne s'en servira pas des fines herbes quand on a travaillé fort. Il y a des produits que tu as amenés juste pour le montrer. Oui, on pourrait vaporiser avec de l'enduit sec. Parfait. Alors, c'est les 2 bouteilles qu'on trouve ici. Passe-moi-en une. Ça, c'est l'enduit sec. Pour protéger nos fleurs séchées, on peut s'en servir sur nos fines herbes. Si on veut du lustre, quelque chose de brillant, on pourrait ajouter en anglais, c'est le clear porcelaine ou la porcelaine transparente qu'on pourrait vaporiser. Fait que ça va la protéger pour pouvoir la garder très longtemps. Excellent. Bien, pendant que tu apportes la touche finale, on va aller à la pause et au retour, Ginette Lorrain va nous parler des nouveaux électroménagers sur le marché. Vous allez voir, c'est très intéressant.
Ah, c'est donc beau voir un homme travailler, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est donc beau voir une femme vider mes casseroles. Oh, ben Ricardo l'arrivée, je n'en sais pas gênée. M'abandonner avec ma vaisselle. Ah, l'espèce. Bon, parlons d'un sujet plus sérieux. Parlons d'électroménager. Oui. On va le laisser travailler un peu. C'est ça. Écoute, je trouve ça bien qu'on soit ici dans votre cuisine, justement, pour regarder un petit peu les tendances au niveau du marché. C'est les derniers nés. C'est vraiment les derniers nés. Puis tu sais, les électros, c'est comme le reste, hein, ça suit vraiment des lois de marché, des modes, etc. Ce qu'on voit de plus en plus depuis plusieurs années, c'est l'avènement des appareils à look commercial. Ils n'ont pas toutes les caractéristiques du commercial au niveau du résidentiel, mais ça a amené, par exemple, l'inox. Alors ça, c'est la rage, tout le monde en veut, tout le monde aime ça. Comme le frigo ici. Voilà, comme le frigo ici. Mais on a l'impression d'être dans un restaurant. En tout cas, moi, j'adore ça, cuisiner quand il y a des appareils comme ça. Tu te prends pour un grand chef. Exactement. Puis tu sais, on les voit maintenant dans toutes sortes de cuisines. Hein? Autant des cuisines avec un look plus design, plus campagnard. L'inox se marie très, très bien avec tout. Il y a une autre tendance aussi qui est très forte, c'est les appareils encastrés. Bien, entre autres, mon micro-ondes a 2 fonctions. Il peut faire tout ce qu'un micro-ondes habituel faisait, mais en plus, maintenant, ils peuvent griller. Ah oui? Alors, c'est un 2 dans 1, oui. Est-ce que c'est convection? Non, non, c'est vraiment, il y a un élément incorporé dans le micro-ondes qui fait qu'on peut faire dorer notre rôti, par exemple. Puis ton four Gratiné, aussi. oui. T'as ton four aussi Oui, qui et est le à convection, lui. four est conventionnel et convection. Alors, en fait, c'est comme 4 appareils. C'est ça. Puis ce genre de montage-là, vraiment superposé, on le voit de plus en plus dans les cuisines. Oui. Oui, puis tu sais, avec la tendance aussi Sub-Zero, les tiroirs réfrigérants, il y a même maintenant des tiroirs lave-vaisselle. Alors ça, on va avoir de plus en plus de ça. Au niveau de l'organisation de la cuisine, ça change tout. Exactement. Puis au lieu d'avoir des grosses masses, là, tu sais, c'est vraiment maintenant des appareils qui sont disséminés un peu partout dans le design de la cuisine. Oui. Mais un tiroir lave-vaisselle, pense à ça, Claudia. Ah ben non, c'est mieux fait à la main. Tu sais, regarde, il y a un chaudron, là. Tiens, t'as ça encore à faire. Tu sais, ce qu'on voit aussi beaucoup sur le marché, Ricardo, de plus en plus, c'est que les hommes s'impliquent maintenant énormément dans l'achat des électroménagers. Bien, Ricardo, ça, c'est sûr. Ouais, on n'a pas le choix. Oui. Puis tu sais, non, mais c'est vraiment spécial. Puis on dit que les femmes vont s'occuper souvent de la cuisine de tous les jours, mais les hommes, eux, vont faire la cuisine festive. Là. Tu sais, du vendredi soir, quand on reçoit des amis, puis ils aiment beaucoup la rutilante cuisinière au gaz. Là, tu sais, c'est eux qui savent retour comment au faire. feu, finalement. Mais il faut que ce soit gros. Il faut que ça soit gros, il faut que ça brille, il faut que ça soit, tu sais, vraiment performant. Puis comme les voitures. Ah, c'est ça. Mais exactement. d'ailleurs, quand je magasine un élément, je le magasine comme si c'était une voiture. Tu vois? Pour savoir sa force, sa puissance, la résistance de la peinture. Donc, on camoufle l'homme rose. Hein? L'homme rose devient de plus en plus viril, finalement. Exactement. Ah, là, là. Bon, je pense que je vais retourner. Oui, vas-y. Là, je t'ai apporté des électroménagers vraiment, On y va tout de là. suite? Oui. Ça, D'accord. c'est vraiment de la haute technologie. J'ai 2 frigos. Bon, mais il n'y a pas inox, par exemple. Non, ceux-là, mais ils se font aussi en inox. Mais là, tu sais que le blanc est encore le plus gros vendeur hein, en termes de couleur pour les électros, suivi par l'inox maintenant. Ben, c'est moins dispendieux. Exactement, ça se marie à tous les décors. Tu as des gens qui sont pas prêts aussi, l'entretien de l'inox, ça fait peur à beaucoup de personnes. Ça prend un produit spécial. C'est ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ces frigos-là, ça, c'est une compagnie qui s'appelle LG Electronics, qui est une compagnie coréenne, mais qui est implantée à travers le monde, qui a des studios de design en Allemagne. C'est très gros. C'est très, très gros. Ce frigo-là est très spécial. C'est un frigo intelligent. Ah. OK? Je vais te l'ouvrir. Est-ce qu'il crie? Il manque du lait? Non, mais presque. Il y a vraiment des capteurs dans le frigo qui vont s'habituer à tes habitudes de consommation. Si, par exemple, on remarque que tu vas faire ton marché tous les jeudis soirs, au bout de quelques semaines, le frigo va savoir ça et il va élever sa température avant que tu arrives avec tes masses de produits tièdes ou tempérés pour mettre là-dedans. Ben voyons. Il est aussi programmable. Si tu pars en vacances, la température va s'abaisser puis il va vraiment s'adapter. Lorsque le frigo, il y a moins d'aliments. Et moins ouvert. Parce que, tu sais, le problème avec les frigos, c'est l'ouverture des portes et le fait qu'on y met des fois des aliments carrément chauds. Hein? Et regarde le congélateur. Moi, je trouve ça génial. Tu as un petit tiroir Quick Freezer pour les bacs à glace, par exemple, qui se retrouve ici. C'est bien. Et tout est vraiment par tiroir. Séparé. C'est absolument génial. Ça, tu as besoin de la viande hachée qui est congelée dans le fond, ça, derrière tu peux le mettre, pain. Voilà, Pas de toutes tes problème. viandes, tous tes pains, tu peux régler ça comme ça. Alors ça, c'est un des exemples. C'est vraiment de l'innovation technologique. Super. L'autre frigo qui est à côté de toi, ça aussi, c'est assez spécial. C'est un vieux principe, mais qui est utilisé, je pense, à bon escient, c'est que la réfrigération est dans la porte, au lieu d'être à l'arrière. Ce qui fait que, quand est-ce qu'on perd notre froid, c'est quand on ouvre la porte. Mais là, à chaque fois que la porte va s'ouvrir, il y a comme un rideau
de froid qui est à l'avant. Ce qui fait que les aliments vont rester beaucoup plus frais. Tu vas perdre beaucoup moins de ta température à chaque fois qu'il y a une ouverture de porte. Voyons. Alors, c'est vraiment... Non, c'est vraiment des innovations. Alors, il y a des designers qui pensent vraiment, là, qui repensent en fait les électros. C'est ça, parce que c'est vraiment de l'électronique là, de pointe. Là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des gros changements comme ça, me semble. Exactement. Oui, ça fait très, très longtemps. Ouais. Alors, c'est des appareils qui sont très performants et qui sont beaux aussi. En plexi transparent. Voilà. Les bacs sont amovibles. C'est très, très facile de jouer avec ça. C'est très facile d'entretien aussi. Super. Congélateur, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non, le congélateur, mais c'est assez conventionnel finalement. Parfait. Il est en haut. Tu vois, ça, c'est comme vraiment les frigos qu'on connaît. Oui. Les micro-ondes. Alors, écoute, t'en as un ici qui s'appelle il s'appelle le NU, hein? NU, comme dans transparent. Okay. Voilà. La compagnie LG fabrique aussi les iMac. Alors, tu vois tout de suite, on reconnaît tout de suite le design. Voilà. Aspirateur, j'en ai vu comme ça en plastique transparent, des téléphones. Ils font même des télévisions, des téléviseurs, et ça vient apparemment dans les prisons américaines. On leur a demandé à un moment donné de faire des appareils complètement transparents pour pas que les détenus puissent cacher des armes ou de la drogue. Ouais. Donc, ils sont mis à faire des téléviseurs et maintenant, ils les vendent. C'est très populaire auprès des adolescents. C'est intéressant. Alors, ce micro-ondes-là est assez habituel, mais c'est vraiment son design qui est très spécial. Il va être sur le marché en 2001 ici au Canada. Mais là, on l'a pendant plusieurs années, le micro-ondes. Est-ce que c'est une mode? Est-ce qu'on peut avoir peur à un moment donné, au bout de 4-5 ans, que ça se... Écoute, comme dans tout design un petit peu flyé, un petit peu différent, les gens qui vont acheter ça, c'est les gens qui n'ont pas peur d'oser. C'est vrai. Tu sais, les gens qui ont un iMac, par exemple, comme ordinateur, qui vont dire, ben moi, j'aime ça, j'y vais, j'embarque. Alors ça, c'est vraiment plus pour le look. D'accord. Celui qui est ici, ça, c'est un micro-ondes qui fait autant convection que micro-ondes. Alors, on peut vraiment là, utiliser comme four conventionnel, comme cuire un pain, par exemple? Oui, comme four à micro-ondes. Il a vraiment toutes les fonctions. Alors ça, c'est très pratique quand on a un espace peut-être un peu plus réduit et qu'on ne peut pas avoir plusieurs appareils. Et ça fait chic. Il est vraiment très joli. Là, au niveau du look, là, c'est bien. Il est très, très beau. Et il a la particularité aussi, dans les micro-ondes, les ondes voyagent à l'horizontale. Dans celui-là, les ondes voyagent à l'horizontale, à la verticale, et ça crée une espèce de spirale, et les aliments sont vraiment chauffés d'une manière très uniforme. Ah, c'est intéressant. Dans le dernier au bout, celui-là aussi est très, très spécial. Il y a des capteurs qui vont vraiment aller chercher la chaleur et le degré d'humidité dans les aliments. Tu sais, dans certains micro-ondes, ils te mettaient une pomme de terre. Mais ta pomme de terre, c'est un grelot ou si c'est une grosse pomme de terre. Bon. T'as beau peser sur patate, c'est pas sûr qu'elle va être cuite. Ou quand tu décongèles, souvent, ça va cuire le pourtour de l'aliment et à l'intérieur, c'est encore gelé. Dans ces micro-ondes-là, ça n'arrivera pas. Tu as vraiment des capteurs qui vont chercher la chaleur. Alors, c'est ça. Puis au niveau design, on remarque aussi un grand retour à des objets. Ça, c'est un petit électroménager, c'est un grille-pain de Longueuil, mais très rétro. Des looks rétro qui reviennent beaucoup, un peu comme le réfrigérateur de tantôt. Superbe. Bien, c'est magnifique. Merci, Ginette. Tu as fait de belles emplettes. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous au retour de la pause. Toute l'équipe est réunie au grand complet. Christiane Garand sera là, notre nouvelle... Comme vous voyez, nous faisons le défilé à Christiane Garand, notre chroniqueuse mode, va nous faire une chronique demain. Alors, mais avant de savoir ce qu'elle pense des tabliers de Manon, je vais vous donner l'adresse pour nous écrire si jamais vous avez des questions, des commentaires. Alors, les saisons de Claudine, case postale 1400, succursale R, Montréal, Québec, H2S 3R8 et l'adresse courriel claudine@guicloutier.com. Allons-y les filles! On n'est pas sur un podium Chanel, mais quand même. Alors, Christiane, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que vous êtes pas mal belle. Manon, tu as pas mal bien réussi. Là. Je trouve que tu as une idée géniale d'avoir été chercher du denim, parce que le denim, c'est une matière qui est très in cet automne. Avec Tarasco, entre autres. Hein? Oui, c'est ça, oui. On le retrouve sous toutes ses façons. Puis, en plus d'avoir été chercher des franges qui fait ethnique, qui est aussi très mode, puis en plus du léopard, qui est... Non, mais c'est vraiment le in. Le léopard qui va d'ailleurs être le sujet, les peaux de bête pour mon émission demain. Pour ta chronique. Oui, c'est ça, c'est très, très in. Là. Vous allez voir que ça c'est pas seulement pour les vêtements, ça peut s'étendre vraiment plus loin, mais je vous dis pas jusqu'où on se garde des surprises. Des petites surprises pour demain. Mais en gros, là,
Génial. C'est très beau. Félicitations. Bonne recherche. Et blanc dans les dents. Et toi, Manon, toi aussi, c'est relié demain ta chronique à ça? Oui, demain, je vais prendre des objets puis les recouvrir avec des fausses peaux d'animaux. Alors, toutes sortes d'imprimés. Bon. Ricardo, demain, tu vas être là aussi. Ça, c'est pas relié aux animaux, par exemple. Non, par exemple, c'est une belle croustade aux pommes. Aux pommes. Oui! Ça me chanter la pomme demain. Ça, parce que je suis entourée de top modèles, là, j'ai tout perdu mes moyens. Et puis là, si on parlait de ce qu'on a fait un peu cet été... Ah ben toi, de toute façon, avant de parler de cet été, il faut que tu viennes cette semaine réparer mon lavabo qui coule. Là. Oui, mais pas demain, j'ai pas le temps. Probablement mercredi, mais on verra. On verra. Francine, tu as fait une sortie là, qui t'a plu énormément cet été. Oui, je suis allée voir les mosaïcultures à Montréal. Okay. C'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être vu. C'est extraordinaire. C'est sûr que moi, c'était tout dans mon intérêt. J'étais émerveillée. Mais vous autres aussi, vous allez être émerveillés. On a une photo à vous présenter. Je sais pas si on l'a vu. On l'a vu, d'accord. Bon. Et est-ce que tu es allée faire du camping cet été, toi? La bourgeoise des bois. Là, vous avez essayé de me convaincre, là, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire. Moi, les moustiques, puis la vie dure, là. Les talons hauts, là, dans le bois, non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas j'ai trouvé quelque chose pour... Parce que moi, je suis allée en camping. Un porte-clés en petit fanal Coleman. J'ai pensé à Ginette Lorrain. Je dis peut-être que ça va la convaincre. Ça va être chic avec les clés de mon bolide. Et il illumine. Pour la nuit. Ah, c'est merveilleux. C'est pour toi. Et puis maintenant, cet été, qu'est-ce que tu as fait, toi? Du camping? Non. Non, mais moi, j'ai passé une partie du temps à l'établier. Et puis après ça, j'étais sur le bord de ma piscine. J'ai pas quitté vraiment les environs. Je suis allée, par exemple, au lac Ménétrémagog, me promener en bateau, et puis des choses comme ça. Tu as travaillé fort aussi. Tout le monde a travaillé fort cet été. Et tout le monde a travaillé fort aussi pour concevoir une année, comme je disais en introduction d'émission, plus cocooning que jamais. On a travaillé vraiment là, à essayer de s'inspirer des nouvelles tendances dans tous les domaines et j'espère que ça va vous plaire. Alors, ben voilà, je vous souhaite de passer une